Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va ? On est super heureux d'être là avec Rémi. On vient de Bordeaux, de l'église Momentum. Vous avez les salutations de toute l'église Momentum, une église sœur bien sûr. Et on est tellement ici, heureux d'être ici avec Pasteur Mercioni et Karine qui sont là. Et je suis surpris d'ailleurs, je pensais pas les voir ce matin. Et Jérémy, Alicia, on est tellement heureux. Est-ce que vous aimez vos pasteurs ? Est-ce qu'on peut les applaudir, les remercier ? Merci en tout cas vraiment de m'accueillir, de nous accueillir. J'ai mes beaux-parents également qui sont avec moi, Georges et Raymond Bernard, qui sont avec moi. On veut célébrer le roi des rois et le louer et lui dire « Laissons entrer le roi de gloire ». Vous êtes prêts à laisser entrer le roi de gloire ici dans ce lieu ? On y va tout le monde ? 1, 2, 3, on tape les mains tout le monde. Hey ! Allez, on y va ensemble. Nous venons célébrer Dieu. Nous venons célébrer Dieu. Nous voulons l'adorer. Devant lui, nous courbons. Élever son nom. Ensemble. Oh, 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 Venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle. Elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Encore une fois, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Allez, on tape des mains tout le monde. Accueillons notre Dieu, il est le grand, merveilleux, majestueux, on y va. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur.
Amen. Amen. Dis à ton voisin, franchement, je t'ai entendu et tu chantes très très bien en fait. Et dis à la personne de l'autre côté, t'as de la chance, on va apprendre un nouveau chant ce matin. Ok, j'aimerais vous apprendre le refrain de Dieu est parmi nous. Est-ce que vous le connaissez, Dieu est parmi nous? Quels sont ceux qui l'ont entendu? Écoutez, vous allez chanter fort les amis. Ok, je vous apprends ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2... Allez, je vous apprends le refrain. Et oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Et oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Ensemble, 3 et oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Et oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Eh bien franchement, je vous prends avec moi comme une chorale partout. On y va, on part en tournée, ça marche? Est-ce que vous êtes prêts? On chante Dieu est parmi nous, tout le monde. 1, 2, 3, on tape des mains, tout le monde. 1, 2, 3. Assemblons-nous. Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu faisons monter nos voix. Pour élever sa majesté, il est là. Quels sont ceux qui le croient? Il est là. Hey! Pour effacer notre péché, il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Allez, laissez-moi vous entendre, on y va. Et oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Et oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs il s'est révélé, dans nos cœurs il s'est révélé. Par son esprit il vient guider nos pas, pour nous donner la liberté ici-bas. Célébrons. Et oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, 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 oh. Célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oui, tu es là. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble, ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, 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 bénissons le Seigneur et proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Yeah. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Tu es là. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous.
tu es parmi nous, Seigneur. Oh, tu es parmi nous, Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, on est tellement reconnaissant, Seigneur, que tu sois là parmi nous, Seigneur. Que serions-nous sans toi, Seigneur? Que serions-nous sans toi, Seigneur? Oui, tu es parmi nous, Jésus. Tu es parmi nous, Jésus. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh, nous célébrons tes louanges. Nous accueillons ta présence, car tu es parmi nous. Et oh, nous bénissons, Seigneur. Nous proclamons ta grandeur. Oui, tu es parmi nous. Oh, oh, oh. Nous célébrons tes louanges. Nous accueillons ta présence, et tu es parmi nous. Nous te bénissons, Seigneur. Et oh, nous te bénissons, Seigneur. Nous proclamons ta grandeur, et tu es parmi nous. Alléluia. Tu es parmi nous. Seigneur, tu es glorieux. Élevons nos mains, élevons nos voix maintenant pendant quelques instants. Adore Jésus. Il est là, il est parmi nous. Oh Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es digne de gloire, Seigneur. Tu es digne de gloire, Seigneur Jésus. Amen. Nous voulons te célébrer ce matin. Vois ton peuple qui te loue ce matin. Nous sommes là pour toi, Seigneur, ce matin. Et nous voulons déclarer encore que toi seul es digne de recevoir nos louanges, et digne de recevoir nos offrandes ce matin. Nous t'élevons, nous te glorifions. Vois ton peuple qui t'adore, Seigneur. Est-ce qu'on peut juste déclarer ensemble ces paroles? Toi seul es digne de recevoir ma louange, de recevoir la gloire pour l'éternité. Est-ce qu'on peut juste lever les mains ce matin et déclarer toi seul es digne? Alléluia. Toi seul es digne. Amen. On déclare ensemble? Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. On chante l'immensité. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Et tu m'aimais, Seigneur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Dis-tu notre cœur ce matin. Toi seul es digne de recevoir
l'éternité, toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. On chante dans ta présence. Dans ta présence, je me tiens, car tu es Seigneur, car tu as ce dont j'ai besoin. Amen, déclare-le ce matin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Amen, amen. Toi seul es digne, Seigneur. Toi seul es digne. Amen. Et on veut juste chanter Alléluia à notre roi. Ce matin, on déclare Alléluia. 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 Chante Alléluia. 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 Chante Alléluia au roi. Alléluia. Alléluia. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. L'éternité, pour l'éternité, Jésus. Est-ce que partout dans ce lieu, on peut juste élever nos mains ensemble, en signe d'adoration pour le roi des rois? Seigneur, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'élevons, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu tout-puissant, au-dessus de tout, Seigneur. Nous voulons proclamer, Seigneur mon Dieu, que nous t'aimons à jamais, Seigneur. Oh Jésus, tu es bon, Seigneur. Jésus, tu es bon, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Je t'aime à jamais, Seigneur. Si les vents me freinent, tu es là, Seigneur. Je veux m'accrocher à tes promesses. Et si je passe par un moment difficile ce matin, Seigneur, je m'accroche à tes promesses. Tu es là et tu es toujours là, Seigneur.
Jésus. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse, Dieu, je t'aime. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. Dieu, je t'aime, dis-le. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. Et mon cœur chante tes merveilles. Et toi, l'ami fidèle, et tu es mon sauveur. Oh, ta grâce se répand du ciel, amour sans pareil. Et tu es mon Seigneur. Dans l'obscurité, tu viens me guider. Tu marches avec moi. Dans l'adversité, je peux résister. Tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Ma confiance est en toi. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Dieu, je t'aime. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. Dis-le, Dieu, je t'aime. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. Laissez-moi entendre juste les voix. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Encore une fois, ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Dieu, je t'aime à jamais. Comme une déclaration d'amour à Dieu. Oh, 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 Dieu, je t'aime à jamais. Oui, oui, pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais. Et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais. Oui, pour l'éternité. Oh, oh. Pendant que la musique joue doucement, est-ce que tu peux parler à ton Seigneur, à ton Sauveur? Dis-lui combien tu l'aimes, combien il est bon pour toi. Jésus, laissez-moi entendre vos voix partout dans ce lieu. Reste pas la bouche fermée ce matin. Oh, Jésus, Jésus.
tant. Je t'aime tant, Seigneur. Oh, tu es merveilleux. Tu es tout pour moi, Seigneur. Oh, oh, Jésus. Saint-Esprit, tu es là. Tu es là, Jésus. Tu es là, Seigneur Jésus. Tu es là, Jésus. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Tu as tout accompli à la croix, Seigneur. Et c'est toi seul qui peux nous changer, nous transformer. C'est pourquoi on vient dans ta maison, dimanche après dimanche. Non pas avec un cœur religieux, mais avec un cœur assoiffé. Assoiffé de ta présence, de ta parole, de ton amour, de ta grâce. Seigneur, change nos cœurs. Change nos cœurs. Tu as dit, aimez-vous les uns les autres. Et c'est comme à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Seigneur, aide-moi à aimer plus, Seigneur, comme toi. Aide-moi à manifester, à refléter l'amour, Seigneur Jésus. Seigneur, dans ta présence, je viens et je puise tout ce que tu as prévu pour moi, Seigneur. Tout ce que tu as prévu pour moi, Seigneur. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Et tu seras toujours là. Je me blottis tout contre toi, Seigneur. Tout contre toi. Près de ton cœur, je peux sentir, je peux entendre, Seigneur. Je peux entendre ta voix. Oh, oh, oh. Je peux entendre ta voix. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi. Ébahi par l'amour de ton ciel. Oh, je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Oh, oh, oh. Je vois ton bras, Seigneur. Dis-le. Je vois ton bras. Sens ta main. Je sens ta main. Tu me protèges. Tu me soutiens. Tu seras toujours là. Toujours là. Oh, ébloui devant toi, éternel. Oh, ébahi par l'amour de ton ciel. Oh, je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Oh,
est-ce qu'on peut lever nos mains ensemble et adorer le roi pendant quelques instants? Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Jésus, nous te glorifions, Seigneur. Nous t'élevons au-dessus de tout, Seigneur. Au-dessus de nos fardeaux, au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos faiblesses, Seigneur, tu es merveilleux. Tu mérites la louange. Tu mérites la gloire, Seigneur. Oui, tu es ma lumière, Seigneur. Oh, chante. Oui, tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Reçois ma prière. Alléluia. Oh, tu es ma lumière. Oh, toi, Seigneur, j'ai un Père. Reçois ma prière. Ébloui devant toi, ébahi, Jésus, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là, Seigneur, je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Oh, je désire habiter près de toi, Seigneur. Je désire habiter près de toi, Jésus. Tout près de toi. Oui, tu es ma raison de vivre, Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois ce matin? Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on pourrait l'acclamer plus fort que ça? Le remercier, lui déposer notre reconnaissance ce matin, Église Espoir. Il est merveilleux, merveilleux et il est présent ce matin. Alors qu'on est en train d'applaudir, on perd pas la main. Est-ce qu'on peut remercier l'équipe Louange, remercier Dan Luten, Rémi? Merci de nous avoir conduits ce matin dans ce temps de louange. Est-ce que ça vous a fait du bien de louer le Seigneur ce matin? Ça fait du bien de célébrer Dieu et de l'entendre nous parler aussi. Vous pouvez reprendre place ce matin. Bienvenue aussi à ceux qui peut-être nous regardent en ligne. Bienvenue à ceux et celles qui sont peut-être de passage en cette période du mois d'août. Encore une fois, est-ce qu'on peut aussi applaudir ceux et celles qui peut-être sont là pour là ou l'une des premières fois? Vous êtes les bienvenus ici. Vous êtes à la maison ici. C'est toujours une grâce de pouvoir être au bénéfice dans la louange de quelqu'un qui juste a consacré sa vie pour ça et il loue comme il respire. Bon, je sais qu'il a sûrement des moments où il fait autre chose que louer Dieu, mais c'est quand même plus facile, on est d'accord avec ça, hein? À la maison, on aimerait avoir un Dan Luten qui tourne en boucle et puis qui nous convie à louer le Seigneur. Et dans ces moments-là, et Dan l'a dit tout à l'heure, et c'est très vrai, c'est très biblique, on est assoiffé de la présence de Dieu. Qui ce matin est assoiffé de la présence de Dieu? On est assoiffé et on vient avec une telle soif de recevoir de sa part, et c'est profondément biblique. La Bible dit « cherchez et vous trouverez ». Mais la Bible dit aussi « rendez un culte au Seigneur ». Et c'est toute la vie du chrétien, c'est toute la balance entre ces deux choses. Je viens, et la Bible me le dit, elle m'y encourage, je viens parce que j'ai besoin, je viens, j'implore Jésus, je viens parce que j'ai des désirs qui sont des désirs légitimes devant Dieu, mais je viens aussi lui rendre un culte, lui déposer mon adoration. Et c'est parfois, et je pense qu'on est tous pareils, c'est parfois plus difficile de venir intentionnellement pour offrir au Seigneur que de venir parce que légitimement nous avons des besoins. Ce qui est magnifique, c'est que Jésus n'a jamais et ne rejette jamais. S'il y a quelqu'un qui se sent concerné ce matin, j'aimerais dire en introduction, Jésus, de tout son vivant dans le ministère, et Dieu aujourd'hui ne rejette pas, n'a jamais rejeté, et jusqu'à la toute fin ne rejettera jamais celui qui vient devant lui plein de demandes, plein de requêtes, en l'implorant.
Des aveugles l'ont imploré, des mendiants l'ont imploré, des lépreux l'ont imploré, des pécheurs l'ont imploré, et Jésus a agi. Ce matin, Dieu veut agir dans ta situation. Il ne te rejette pas, peu importe ta situation. Mais mon cœur a été interpellé par quelque chose, un déséquilibre, si on pouvait dire, dans le Nouveau Testament. Il y a dans le Nouveau Testament de nombreuses, même d'innombrables histoires de personnes que Dieu a accueillies, que Jésus a accueillies bras grands ouverts, parce qu'il ou elle avait besoin de sa grâce. On pense à la fille de Jaïrus et Jaïrus qui pleure au pied du maître. On pense aux deux sœurs qui voient leur frère malade jusqu'à mourir. Jésus agit, mais il n'y a que très peu d'histoires de personnes qui sont venues intentionnellement pour lui offrir quelque chose. En fait, dans le Nouveau Testament, il n'y a que 3 histoires, réellement, de personnes qui sont venues désireuses de donner quelque chose à Jésus. La première a lieu au tout début de sa vie, la deuxième a lieu au milieu de son ministère, et la troisième vers la fin, juste avant sa mort. La première, on la connaît tous, les mages viennent d'Orient et les mages déposent au pied du bébé Jésus, qu'est-ce qu'ils déposent ? Des présents, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Au milieu du ministère de Jésus, un miracle très connu, le seul miracle en fait qui est dans les 4 évangiles, la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Mais pour que ce miracle ait lieu, il a fallu qu'un enfant donne tout ce qu'il a à Jésus. On a déjà parlé de ce miracle dans un autre message, et on connaît cette histoire. Mais celui qui a attiré mon attention, la 3e histoire, à la fin de la vie de Jésus, juste avant sa mort, c'est l'histoire du vase répandu sur Jésus. Vous vous rappelez de cette histoire ? L'histoire du vase répandu sur Jésus. C'est un récit qui est magnifique et qui a vraiment, vraiment attiré mon attention et mon cœur tout entier pendant cette semaine. Mais ce récit qui est magnifique, il faut bien s'y prendre. Parce que si on le lit juste simplement, on voit qu'il est écrit dans Matthieu 26, on voit qu'il est écrit dans Marc 14, on voit qu'il est écrit dans Luc 7, semble-t-il, et aussi dans Jean 12. Et on se dit, c'est la même histoire, c'est magnifique, on a plusieurs informations différentes. Mais quand on étudie ce passage, et je vous embarque avec moi parce que c'est très important, quand on étudie ce passage, on se rend compte qu'il y a en fait 2 histoires distinctes. La slide va s'afficher, je pense. Nous avons, pour ceux qui veulent prendre en photo ou prendre en note ou bien le lire chez eux, vraiment sentez-vous libre, ça m'a vraiment harponné toute cette semaine. L'histoire qui est contée dans Matthieu 26, Marc 14 et Jean 12 nous parle d'un moment précis et d'une histoire précise, mais ce n'est pas la même que celle qui est en Luc 7. Pourquoi je nous dis tout ça ? Parce que si je prends ces 4 passages et que je me dis que c'est la même histoire, j'en repars avec une morale, j'en repars avec une leçon, j'en repars avec un encouragement de Dieu. Mais si je fais la nuance, je repars avec 2 encouragements de Dieu. Et j'ai la conviction ce matin que certains d'entre nous peut-être sont concernés. Dieu vous appelle à vivre ce qui est écrit et la morale qui se cache dans Matthieu, Marc et Jean, mais peut-être que d'autres, c'est la morale de l'autre histoire qui vous concerne. Et c'est avec celle-ci que Dieu désire vous attirer à lui peut-être ce matin. C'est pourquoi on va traiter brièvement de ces 2 histoires ensemble. L'une se passe à Béthanie, l'autre se passe en Galilée quelque part. L'une a lieu 1 an avant la crucifixion de Jésus, l'autre a lieu quelques jours. L'une a lieu avec une femme, l'autre a lieu avec une autre femme. Et d'autres détails comme ça, qui dressent des différences entre les 2. Mais les 2 sont porteuses d'un message. Alors non pas par habitude, mais juste pour nous garder éveillés. Dis à ton voisin, Dieu a un message spécifique pour toi ce matin. Peut-être ce sera l'une ou l'autre des histoires. Dieu a un message spécifique. Ouais, je l'ai fait avec une voix un peu bizarre, on aurait dit, vous avez un nouveau message. Ben, ce matin, vous avez un nouveau message. À vous de voir lequel est le bon message pour vous. Dieu a un message pour nous ce matin. Jésus va justement dire dans ces passages, à chacune des événements relatés, il va dire cette même phrase. Amen, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi, écoutez bien, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et je me suis posé la question et je nous la pose ce matin, mais qu'a-t-elle donc fait cette femme ? Quel a été son geste si généreux pour que Jésus lui-même dise « on parlera d'elle jusqu'à la fin ». Et d'ailleurs, je suis en train de parler d'elle et quand vous lisez son histoire, c'est vrai, on parle encore d'elle. Mais qu'a-t-elle fait ? Qu'est-ce qui a fait que son geste a compté ? Qu'est-ce qui a fait que son geste, plus qu'un autre, a compté ? Et c'est le titre de mon message ce matin. Pour que ma vie compte vraiment. Y a-t-il des hommes, des femmes, des frères, des sœurs ici qui désirent que leur vie ait un sens réel, une résonance éternelle ? Pour que ma vie, ici-bas, compte vraiment. Qu'a-t-elle fait cette femme ? Quel est cet exemple que ces femmes, en fait, nous dressent ? On va le lire ensemble. Je vous invite à le lire sur le projecteur. Puis lisez-le bien avec moi. On va s'imprégner de cette magnifique histoire. Un des pharisiens, c'est dans Luc 7, verset 36. Un des pharisiens invita Jésus à manger chez lui. Il entra donc chez lui et s'installa à table.
Or, une femme, une pécheresse de la ville, sut qu'il était à table chez le pharisien. Elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum, et elle se tint derrière lui, à ses pieds. Elle pleurait, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, elle les embrassait et répandait sur eux du parfum. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit « Si cet homme était un prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Puis Jésus se tourna vers la femme et dit à Simon « Tu vois cette femme ? Je suis entré chez toi, tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui commencèrent à se dire, mais qui est-il celui-ci qui va jusqu'à pardonner les péchés ? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. C'est mon premier point ce matin. La femme pécheresse, l'exemple d'une vie répandue, une vie brisée, une vie répandue. Ici, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en Galilée. Et le contexte est important. Nous sommes en Galilée 1 an avant la résurrection de Jésus. Ok ? 1 an avant la résurrection de Jésus et sa crucifixion, donc bien sûr. Et Jésus, qui allait de ville en ville, de maison en maison, entre chez Simon le pharisien. Il entre chez un docteur de la loi, parce que Jésus lui-même est un rabbi, est un rabbin. Et alors que Jésus est invité, une phrase a attiré mon attention. Ça semble être une toute petite phrase, mais elle va dresser la direction de ce matin et elle va s'afficher. Une femme pécheresse de la ville. Une femme pécheresse de la ville. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez, la Bible parfois est un peu pudique. Une femme pécheresse. D'autres versions un peu plus crues le disent, et puis on le comprend lorsqu'on comprend le contexte global, une prostituée de la ville. Mais ça aurait pu être juste une prostituée, entra. Mais c'est écrit une prostituée de la ville. Parce que l'auteur nous montre que cette femme, dans la ville, est connue. Nous avons ici affaire à une femme qui est connue, son visage est connu. Toutes les générations, lorsqu'ils croisent cette femme, savent ce qu'elle fait, savent comment elle gagne sa vie. J'ai envie de dire, pardonnez-moi, elle a une réputation dans la ville, et elle a bien gagné sa vie par le métier de la prostitution. Une femme pécheresse de la ville. Aux yeux des Juifs, on est vraiment dans le summum de ce qui est sale, pardonnez-moi. Mais il faut comprendre ce contexte. Donc cette femme pécheresse, cette prostituée connue localement finalement, pénètre chez Simon le pharisien. Et nous sommes dans une maison d'un maître de la loi, nous sommes dans la maison d'un docteur de la loi. Comment est-ce qu'une femme impure, considérée comme hors de toute relation, peut pénétrer ici dans la maison d'un docteur de la loi ? Eh bien, à l'époque, lorsqu'un rabbi se déplaçait de ville en ville, il pouvait aller de maison en maison pour enseigner. La coutume était d'ouvrir la maison. Les gens pouvaient venir s'asseoir et écouter le maître. Jésus étant un maître, elle est venue, certainement pas seule, avec d'autres personnes, pour écouter Jésus. Mais voici la question que je nous pose. La question ce matin n'est pas de savoir comment est-ce que cette femme est entrée chez Simon le pharisien, mais la question c'est de savoir pourquoi est-ce que c'est la seule qui avait quelque chose à offrir à Jésus. Et la question que Dieu nous pose ce matin pour commencer, oh et j'en suis sûr vous le savez, avec beaucoup d'affection, le cœur de Dieu qu'on ressent, qui nous appelle ce matin, c'est la question suivante. C'est pas comment je suis entré ce matin dans sa maison, dans quel état de cœur ou d'esprit, mais c'est beaucoup plus, Seigneur, qu'est-ce que j'ai à t'apporter ce matin ? Oh, il n'y a pas de culpabilité, parce que peut-être que tu n'as pas grand-chose. Mais c'est cette question qui va nous orienter ce matin. Une vie qui compte à ses yeux, une vie répandue. Qu'ai-je à lui offrir ? Ce matin, j'encourage quelqu'un. Peut-être que tu n'as pas grand-chose. Mais cette question mérite d'être posée. Qu'ai-je, non pas juste à recevoir dans la louange, l'adoration, pour que ma vie compte vraiment. Qu'ai-je à lui déposer, à lui dire, à lui donner. Cette femme vient avec un vase d'albâtre rempli de parfum. Et c'est une première leçon pour nous ce matin. C'est une première direction pour nous. Cette femme, imaginez-la, sa réputation est faite. Cette femme traîne des casseroles, mais elle en traîne 10 000 derrière elle. Lorsqu'elle marche dans la ville, tout le monde sait qui elle est. Cette femme sait que les hommes et les femmes de la maison en question vont la regarder, vont la juger. Cette femme sait très bien qu'elle est pécheresse, elle sait qu'elle est loin de Dieu, elle sait qu'elle ne rentre pas dans les clous de la loi de Moïse, elle sait que les gens vont la juger, mais ça ne l'empêche pas de venir vers Jésus. Ce matin, je dresse un appel solennel et ô combien important. Ne repars pas de là où est Jésus parce que tu sais que tu es pécheur. Il t'accueille. Ses bras sont grands ouverts. Jésus accueille cette femme, il accepte même son geste, elle sait très bien qu'elle va être jugée. D'ailleurs, Simon le pharisien, on l'a lu ensemble, va dire « Si Jésus était réellement un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, une pécheresse. » Des mots crus, des mots durs, des mots de jugement. Et elle reçoit ces mots-là.
Mais ça ne l'empêche pas, elle vient dans la présence de Jésus. Et il y a quelque chose qui prend place et j'aimerais vraiment encourager quelqu'un avec ça également. Dans la culture juive et dans notre inconscient parfois, on se dit je suis trop impur. Dans la culture juive, les pécheurs, les prostituées, les lépreux, tout ce que vous voulez, vous le savez, étaient complètement dégagés de la vie religieuse, de la vie sociale, de la vie familiale. Cette femme est seule, cette femme n'a rien. Et la logique voudrait que ce soit cette femme qui est contaminée, Jésus. Et Jésus aurait dû, d'après Simon, s'isoler et puis avoir un traitement particulier pour être guéri de cette impureté qu'il a obtenue de la femme. Mais là, ce qui se passe, et c'est un message d'espoir pour toute l'humanité et pour nous ce matin, c'est que le schéma, pour la première fois, s'inverse. Jésus n'est pas contaminé par cette femme et par son péché. Jésus n'est pas contaminé par les casseroles que tu peux traîner et que je peux traîner. Jésus n'est pas contaminé par ta mauvaise réputation et les regrets de ta vie, mais le schéma s'inverse, la tendance s'inverse, l'histoire est renversée. C'est Jésus qui purifie cette femme. Ce matin, Jésus n'est pas impressionné, n'est pas même apeuré par tes situations. Il désire te donner, lui, sa pureté. Il renverse le cours de l'histoire. Et il rend pure cette femme. Il a pris son impureté et il lui donne en échange sa pureté, sa grâce, son pardon, sa miséricorde. Et ce matin, c'est ce qu'il désire nous donner. Et je crois qu'il s'adresse à nous ce matin. Il va lui dire, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix. Parler du péché, c'est peut-être un petit peu moins quelque chose qu'on fait aujourd'hui. Mais j'aime cette phrase qui dit que pour comprendre la bonne nouvelle de Jésus, il faut que je me souvienne qu'il y a une mauvaise nouvelle. Et en toute humilité et toute honnêteté, je parle devant vous ce matin parce qu'un jour, oui quand je me suis converti, mais même dernièrement, Dieu a dû me rappeler que j'ai si vite d'aller sur le mauvais chemin. Nous avons si vite de glisser ne serait-ce qu'un petit peu sur quelque chose qui ressemble à la volonté de Dieu pour nous. Et on va le voir ensemble, en fait ce sont parfois nos peurs, nos raisonnements qui font que... Et ce matin j'aimerais vous inviter avec moi, non pas dans le jugement de Dieu, et je suis sûr que vous le sentez, mais dans l'affection divine qui dit, oui, il y a une mauvaise nouvelle, mais voici la bonne nouvelle. Ses bras sont grands ouverts. Tu n'es pas allé trop loin. Mais ça prend un geste, ça prend une décision que cette femme va nous montrer comme exemple. Cette femme va répandre le parfum sur les pieds de Jésus. La coutume, et ça c'est important d'en parler aussi parce qu'on l'a lu ensemble, la coutume c'était de répandre une huile sur la tête de l'invité de marque. C'est pour ça que Jésus va même reprocher à Simon, il va lui dire « Tu n'as pas oint d'huile ma tête alors que tu savais que je venais, tu m'as convié et tu savais que j'étais un rabbin. » Mais elle l'a fait. La coutume voulait qu'on accueille avec honneur l'invité de marque. Et cette femme, elle fait quelque chose d'intéressant. Et ça nous parle aussi de nous. Et ô combien ça m'a encouragé cette semaine. Cette femme vient dans la présence de Jésus et Jésus compare à l'action qui aurait dû prendre place, c'est-à-dire de le loindre avec une huile odoriférante. Et cette femme, ça n'est pas la tête de Jésus, mais c'est ses pieds. C'est comme s'il y avait un message pour nous. Si tu ne te sens pas aujourd'hui en mesure, si tu te sens indigne aujourd'hui pour être face à face avec Jésus, ne repars pas, viens au moins te jeter à ses pieds. Si tu ne te sens pas digne aujourd'hui, et on va y travailler ensemble, et tu vas voir que grâce à Jésus, tu es fait digne, tu es rendu digne, viens au pied de Jésus. Viens au moins à ses pieds, répandre ta vie ce matin. Il ne condamne pas Jésus, il ne condamne pas cette femme, il l'accueille. Et ça me fait penser au fils prodigue qui va revenir dans la présence de son père. Et il va lui dire, papa, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Certaines versions disent un de tes mercenaires. Un gars que tu engages et que tu payes et puis qui n'a pas lieu à ta maison. Et le père, vous vous rappelez de cette histoire, va lui donner un anneau d'or, il va le revêtir d'une belle tunique, il va le prendre dans ses bras, l'embrasser et faire tuer le veau gras. C'est ce que Dieu fait avec nous à chaque fois que nous revenons sincèrement dans sa présence et devant lui. Et cette femme va répandre son vase d'albâtre. J'ai pris un vase ici. On l'utilisera un peu plus tout à l'heure. Ça n'est pas un vase d'albâtre et ça ne ressemble pas beaucoup à un vase d'albâtre, mais il fallait un vase pour illustrer. En tout cas, le vase d'albâtre était blanc, à l'image de celui-ci. Il avait juste un col un peu plus élancé. C'est une matière un petit peu plâtreuse, mais d'un plâtre un peu digne, l'albâtre. C'est une matière noble. Et cette femme avait un vase d'albâtre et en haut, il y avait un seau, c'était scellé pour éviter que le parfum se répande. Merci pour la photo, ça ressemblait à ça, un vase d'albâtre. Et en haut, on scellait avec de la cire pour éviter que le parfum s'échappe, pour éviter qu'on ne le perde ou pour éviter qu'il y ait une certaine évaporation.
Parce que les parfums qui étaient dans les vases d'albâtre étaient des parfums très 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 importants. On va y revenir tout à l'heure, ok ? Restez accrochés à ça, on y revient tout à l'heure. Mais le vase d'albâtre que vous voyez avait une destinée, il avait une direction spécifique, il avait une histoire bien précise. Et dans cette histoire précise, il ne pouvait pas être dans la possession d'une prostituée. C'est pour ça que ce texte est interpellant. Le vase d'albâtre, on y reviendra, était dans la sphère de la famille et il était dans la sphère des jeunes filles pures de la famille. Et cette femme, elle n'a plus de famille, elle est isolée, elle est complètement rejetée et elle a choisi un style de vie impur. Elle ne peut pas avoir ce vase. On n'a pas de mal donc à imaginer comment elle s'est procuré ce vase. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on sait qu'elle réussissait bien dans ses affaires. Elle s'est procuré un vase d'albâtre pour être comme toutes les autres jeunes filles. Est-ce que ça vous parle ça ? Elle a essayé, et combien ça m'a parlé cette semaine, cette femme a tenté par ses forces, par ses moyens, d'être comme les autres. C'est comme si, en ayant ce vase d'albâtre, elle nous envoyait ce message. J'ai tout raté, j'ai fait de mauvais choix, ma vie est une mauvaise vie, mais je vais y arriver par mes forces. Je vais obtenir ce que les autres ont, je vais être vu comme les autres. Ce matin, Dieu dit à quelqu'un, ne tente pas d'être comme les autres, ne tente pas de porter ce masque qui fait que personne ne verra rien. À ce qui est dur pour toi, à cette lutte qu'il y a au fond de ton cœur. Mais fais comme cette femme, brise le vase, répands-le au pied de Jésus. Elle ne pouvait pas avoir ce vase, ça n'était pas possible. Mais de par son métier, de par sa réussite certainement, elle s'est procuré ce vase et il y a un message, il y a un SOS finalement dans le cœur de cette femme. Je vais réussir à cacher, je vais réussir à y arriver par mes forces. C'est comme si, pour dresser une image, c'est comme si dans ce vase d'albâtre, il y avait un parfum. Et tout coûte cher, et on sait qu'elle a obtenu ça, et c'est comme si l'odeur du parfum dans ce vase servait à camoufler l'odeur de son péché. C'est comme si l'odeur qui transparaissait de ce vase servait à camoufler les échecs, les cicatrices, les luttes de cette femme, les mauvais choix de vie de cette femme. C'est comme s'il y avait un SOS de dissimulation dans le cœur de cette femme. Mais cette femme, à un moment donné, et c'est l'encouragement pour nous ce matin, a dit stop. Elle prend son vase, elle pénètre dans la présence de Jésus. Et à peine Jésus est en train d'enseigner qu'elle le verse devant lui. Et elle ne garde rien. Elle déverse tout ce qu'elle a à l'intérieur. Elle déverse symboliquement les choses qu'elle pouvait cacher. Les choses dont elle avait honte. Il y a peut-être des choses dont tu as honte ce matin. C'est dur d'en parler. Il y a des choses peut-être qui te tiennent liées. Alors que Jésus a tout payé. Alors que Jésus souhaite te libérer de ces fameuses casseroles que tu peux traîner derrière toi. Ce vase, son contenu, son odeur, c'était une tentative pour cette femme de s'en sortir par elle-même. Et ô combien je me suis senti concerné cette semaine par cette histoire. Combien de fois j'ai essayé de m'en sortir par mes forces. Je vais y arriver. Moi aussi j'ai un beau vase, moi aussi je dégage une bonne odeur, moi aussi mais Dieu n'est plus dans l'équation dans ma vie. Combien de fois ça peut nous arriver de faire sans lui ? Mais Jésus nous dit ce matin, fais-moi confiance. Il le dit dans Jean 15, je suis la vigne, je suis le tronc, vous êtes les branches, vous êtes les sarments. Restons accrochés à lui. Quelqu'un ce matin a besoin, comme cette femme, peut-être les larmes coulent, peut-être les larmes couleront, ou pas. En tout cas, cette femme, ses larmes coulent et elle les dispose devant Jésus. C'est un réel retour à Dieu. Elle brise à ses pieds, selon les versions, c'est pas celle qu'on a lue, mais elle brise à ses pieds son vase d'albâtre. La nature même, et ça c'est important aussi, parenthèse, la nature même du vase d'albâtre faisait qu'il devait être brisé. Je ne vais pas réussir à le briser aujourd'hui celui-là parce que c'est du bois en dessous et puis il est plus costaud que ce que j'imaginais. Mais par définition, les vases d'albâtre, dans leur utilisation, et pareil, on va en reparler tout à l'heure brièvement, ils devaient être brisés, ça faisait partie de sa destinée. Son brisement était obligatoire. Elle ne garde rien, elle brise au pied de Jésus, il n'y a pas de retour en arrière possible, ni pour le contenu, ni pour le contenant. Tout est là. C'est comme si cette femme disait, Jésus, voilà, livre ouvert. Je suis un livre ouvert. Solennellement et avec beaucoup d'amour fraternel. Ne réponds pas à cette question. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin ce matin de dire à Dieu, livre ouvert, ça en est fini de cacher, ça en est fini d'essayer, ça en est fini de dissimuler par mes forces. Mais je lâche prise, je viens devant toi, je brise tout devant toi. Jésus va finir et je termine ce point en disant ceci, celui à qui on pardonne peu, aime peu. Mathématiquement, ça veut dire celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. C'est le cas de cette femme, c'est ce que Dieu nous appelle à vivre. Vous savez, je vous parle à cœur ouvert, parce que tout pasteur que l'on peut être,
tout ce que vous voulez, que vous pouvez écouter sur Internet, les plus grands prédicateurs et autres, restent des hommes. Et les hommes que nous sommes font face à des difficultés. Et je vais peut-être vous choquer, j'espère pas, mais les hommes que nous sommes, même si on est parfois sur le devant, font face à des moments où ils n'obéissent pas à Dieu. Parfois c'est inconscient, parfois c'est conscient. Celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Croyez-le bien, c'est quelque chose que je prêche à moi-même avant de vous le partager. J'ai été gracié, j'ai été sauvé alors que je ne méritais rien. Dieu est venu me chercher alors que je ne méritais rien. Il est venu m'enlever de mes raisonnements personnels de je vais y arriver, je vais m'accrocher, je vais dégager l'impression que... Et Dieu dit, juste je suis là, mes bras sont grands ouverts. Il est venu, c'est lui qui est venu. Ce matin, parfois il n'y a rien qu'on puisse faire sauf juste lui dire voilà, prends mon vase. Mais lui par contre il agit. Lui, par contre, il se manifeste. Il n'éteint pas le lumignon qui fume. Mais ce matin, c'est un message d'espoir dans ce premier point. Pour que ma vie compte vraiment, c'est l'exemple d'une vie répandue. Ne répondez pas à la question, y a-t-il quelqu'un ce matin qui désire répandre sa vie, à nouveau peut-être, répandre sa vie, chaque brisement. Imaginez ce vase brisé et imaginez chaque fragment, le fragment de telles choses que l'on peut cacher, de telles cicatrices que l'on cherche à vraiment oublier, de telles décisions que l'on aurait tellement aimé ne pas prendre, etc., etc. Eh bien, tous ces brisements, disposons-les devant Jésus ce matin. Laissons-le agir, laissons-le nous renouveler, comme il l'a fait et comme il désire le faire. Ça, c'est ce que cette femme a fait, mais ce désir de lui donner tout, c'est ce que Marie de Béthanie, elle, a compris. Et c'est là qu'on rentre dans la deuxième histoire. On va la lire ensemble. Celle qui a lieu dans Matthieu 26, Marc 14 et Jean 12. Vous allez voir en lisant que ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas la même personne, ce n'est pas la même temporalité, mais c'est très similaire. Ça va s'afficher, on va le lire ensemble. Comme Jésus était à Béthanie, chez Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il était à table. Elle tenait un flacon d'albâtre plein d'un parfum de nard pur, de grand prix. Elle brisa le flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum ? On aurait pu vendre ce parfum plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Ils s'emportaient contre elle. Mais Jésus dit, « Laissez-la, pourquoi la tracassez-vous ? Elle a accompli une belle œuvre à mon égard. Les pauvres, en effet, vous les avez toujours avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps, dira Jésus, pour l'ensevelissement. Amen, je vous le dis, c'est ce que nous lisions tout à l'heure. Partout où la bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » C'est le deuxième point ce matin, cette histoire qui est différente, bien que similaire. Marie de Béthanie, l'exemple d'une vie consacrée, comme une étape suivante, une fois que ma vie est répandue et qu'il n'y a plus de faux semblants, une vie consacrée. Ici, dans ce contexte, nous sommes à Béthanie. Le texte est clair. Nous sommes à Béthanie et on est chez Simon le lépreux. En fait, Simon le lépreux, c'est le lépreux que Jésus va guérir dans Marc 1. Et comme Jésus revient à Béthanie, imaginez-vous, Dieu vous guérit de la lèpre. Imaginez-vous, si Jésus était là face à nous et que 10 ans en arrière, ou 1 an en arrière, ou 6 mois en arrière, il vous a guéri de la lèpre, est-ce que vous vous diriez pas, « Oh, Jésus est en ville, je vais lui envoyer un WhatsApp, il va venir manger à la maison et je vais l'honorer. » On est d'accord, hein ? Je vais l'honorer, je vais le remercier, il mérite. C'est ce que fait Simon le lépreux. Il accueille Jésus comme un invité de marque. Simon l'ex-lépreux, en fait. Et nous sommes quelques jours, et c'est important, nous sommes quelques jours à peine avant la dernière Pâque, avant la crucifixion de Jésus. Ok ? Quelques jours avant la crucifixion de Jésus et la trahison par Judas. La femme ici, c'est Marie de Béthanie. Vous allez me dire, le texte qu'on a lu dit une femme. Il ne dit pas Marie de Béthanie. Quand vous le lirez à la maison pour ceux qui veulent. Dans Jean 12, c'est écrit précisément Marie de Béthanie. C'est écrit précisément que c'est elle, cette femme. Et la question qui nous est posée, comment est-ce qu'on sait que c'est Marie, est répondue par, oui, Jean 12 nous le dit, mais aussi, rappelez-vous, Marc ne décrit pas Jésus comme le Fils de l'homme, Marc ne décrit pas Jésus comme le Messie, ça c'est Matthieu qui le fait. Rappelez-vous, Marc, il décrit Jésus comme le serviteur de tous. Et on ne s'intéresse pas à la généalogie d'un serviteur. C'est pour ça que dans Marc, il n'y a pas de généalogie. On ne s'intéresse pas à ça. Marc ne va pas dans les détails, Marc ne donne pas trop les noms des gens. C'est pour ça qu'il dit une femme.
C'est dans son style d'écriture. Mais Jean nous confirme derrière, Marie de Béthanie. Donc on sait que c'est Marie de Béthanie, on sait que c'est la sœur de Marthe, on sait que c'est chez Simon, l'ex-lépreux. Mais il y a une précision, encore une fois, qui m'a interpellé. Et venez avec moi dans cette réflexion. Tout comme tout à l'heure, il y avait écrit « une femme pécheresse de la ville », et bien là, la phrase va s'afficher, il y avait écrit « une femme entra pendant qu'il était à table ». Et on a un problème parce que dans Jean 12, le parfum est répandu sur les pieds. Alors que dans Matthieu et Marc, le parfum est répandu sur la tête. Donc on se dit, purée, c'est pas la même histoire. Et en fait, on lit, on se dit, bon, Béthanie, Marie, quelques jours avant la Pâque. Donc on se dit, si, c'est la même histoire. Et en fait, parenthèse très rapide, quand un invité de Marc venait, si j'invite Willy à la maison, mais que je suis à l'époque de Jésus, j'invite Willy, Lauriane, leur famille et nos meilleurs amis, par exemple, eh bien, je vais faire de la place dans le séjour. Et il y avait des couchettes. Quelqu'un se rappelle un peu peut-être de certaines choses que vous avez pu voir, des tableaux ou des documentaires. Et souvent, l'invité de Marc et ses amis étaient assis, ce que j'appelle à la romaine. Quelqu'un sait ce que c'est à la romaine ? Allongés sur le côté, et puis la grappe de raisin. C'est comme ça qu'étaient traités les invités de Marc. Donc on suppose que Marie vient et elle dépose sur les cheveux de Jésus, puis il y a sa longue robe et puis les pieds du voyage, les pieds du Fils de Dieu, et elle vient aussi sur ses pieds. Donc le texte est concilié naturellement par cette petite chose que je vous partage ici aujourd'hui. En tout cas, Marie vient, ça n'enlève pas le propos, elle vient et elle répand, elle brise sur les pieds la tête de Jésus son parfum de nard pur et de grand prix. On a ici une histoire très similaire à la femme pécheresse. Beaucoup de similitudes, beaucoup de choses qui sont pareilles. Les deux ne retiennent rien, les deux aiment Jésus, les deux ont quelque chose à vivre avec Jésus. Dans la première histoire, nous avons un amour de repentance. Dans la deuxième histoire, nous avons un amour de consécration. Dans la première histoire, nous avons un amour désireux de à nouveau renouer avec le Seigneur. Dans la deuxième histoire, nous avons un amour de ne plus jamais nous en séparer. Ces deux histoires sont deux marches d'un même escalier, l'une après l'autre. Et la première s'adresse peut-être à quelqu'un ce matin, la deuxième peut-être à quelqu'un d'autre ce matin, et on va y venir. La chronologie qui est précisée dans ce passage, si vous le lisez à la maison, vous verrez que le verset suivant, c'est Judas qui va trahir Jésus. Le verset suivant, c'est Judas qui va envoyer Jésus contre une somme d'argent. Pardonnez-moi, à l'abattoir, pour toi, pour moi. Et quand Judas fait ça, chronologiquement, on revient à ce que Marie a fait, et il y a quelque chose qui prend sens. Imaginez-vous Marie, j'arrive pas à m'ôter cette image de la tête, imaginez-vous Marie qui brise son vase, qui répand le parfum. C'est comme si Marie, alors qu'elle ne s'en rendait même pas compte, disait à Jésus, bientôt tu vas mourir pour moi, je vivrai pour toi. C'est comme si l'invitation de Marie pour nous, 2000 ans après, était de dire prophétiquement, et pour nous maintenant c'est symboliquement, il est mort pour moi, sans rien retenir. Voici ma vie, voici chaque fragment, je ne retiens rien. Marie ne sait pas ce qui va se passer, mais elle nous invite déjà à vivre avec Jésus, ce qui sera le plus beau geste de l'humanité. Son sacrifice pour toi et pour moi. Symboliquement, Marie nous invite à le vivre. Le brisement de son vase ce matin, je m'adresse à quelqu'un, le brisement du vase de Marie cette fois, s'adresse à quelqu'un qui peut-être a besoin de s'engager avec Dieu, de se consacrer ou de se réengager avec Dieu. Peut-être comme moi, tu as vécu des jeunes, des expériences avec le Seigneur, des expériences fortes. Peut-être que tu as vécu de toutes sortes de choses qui font qu'aujourd'hui tu es là, parce que ton cœur désire être là, ta tête elle est là, ton corps il est là. Mais avec les années, les difficultés, les choix de vie et autres, cet aspect de la consécration, cet aspect de vivre au rythme du cœur de Dieu, s'est essoufflé. Comme ça peut nous arriver si souvent. Ça s'adresse aussi à ceux qui, peut-être à l'inverse de Marie, n'ont pas brisé le vase aux pieds de Jésus, mais peut-être ont versé quelques gouttes. Mais ils désirent vraiment, mais c'est juste difficile. Il y a une notion de contrôle. La notion de contrôle prend racine dans des cicatrices, des choses que tu as vécues, des peurs, des craintes. Et Jésus te dit avec tout son amour ce matin, juste brise ce vase, laisse-moi faire. Oh, il y a tellement de chrétiens, et j'en ai fait partie, et j'en fais partie assez naturellement. On sait avec la tête. Et c'est si dur de lâcher le contrôle au Seigneur, sur tous les domaines de nos vies. Dieu nous appelle ce matin, avec beaucoup de bienveillance, à lâcher prise intégralement, tous les fragments de nos vies. On parlait du vase tout à l'heure. J'ai un peu partagé cette histoire lors du jeûne et prière. Pour ceux qui étaient là, on n'était pas très nombreux. La majorité, je pense que vous n'étiez pas forcément là. Et j'aimerais la repartager ce matin. Le vase d'albâtre, quand je dis tout à l'heure qu'il avait une destinée spécifique, il faut se mettre dans le contexte. Dans les familles juives, notamment les familles qui avaient des moyens, relativement un minimum de moyens, lorsqu'il y avait une naissance, une heureuse naissance dans la famille et que le bébé était une fille,
Je crois que c'est le père. Le père offrait symboliquement à la naissance un vase d'albâtre à cette petite fille. C'était son bien familial le plus précieux. Voilà pourquoi je vous parlais tout à l'heure de la femme pécheresse qui n'a plus lien familial, ne pouvait plus avoir ce vase, pour les raisons qui vont suivre. Et à chaque anniversaire, tous les papas ici, là, imaginez-vous, à chaque anniversaire, le papa, selon ce qu'il avait gagné, selon les possibilités du foyer, versait dans ce vase pour sa petite fille, à ses 1 an, 3 ans, 7 ans, 9 ans, 11 ans, 15 ans, des petites fioles de nard pur ou de parfum pur. Ici, c'est dit de nard pur. Le nard pur, c'est une petite racine qu'on trouve seulement dans l'Himalaya, en Inde. C'était extrêmement rare et c'est extrêmement coûteux. Et il nous est dit dans Jean 12 que c'était une livre, ça veut dire un demi-litre. Bref, dans le vase de Marie, il y a un demi-litre d'un parfum qui vaut 300 deniers, comme dira Judas justement. Le salaire annuel d'un centurion, ou bien les économies d'une vie d'une personne de classe moyenne de l'époque. Donc c'est quelque chose de fort, ce que fait Marie. Et ce vase avait une destinée. Il se remplissait année après année. Et le but de ce vase, c'était lors du mariage, lors de l'échange solennel, du vœu d'engagement. C'est pour ça qu'on parle ici de consécration. C'est un vase de consécration dans la famille et il devait être brisé sur le marié. En fait, chronologiquement, le long col du vase que vous avez vu devait être sabré, premièrement, et la femme répandait le contenu précieux sur son mari dans cet événement incroyable qu'était le mariage. Et le vase ensuite était brisé, symbole de « il a rempli sa mission et il n'y a pas de retour, c'est celui que je choisis ». Et cette histoire-là, qui prend place dans toutes les familles juives, est-ce que vous comprenez comme moi que Marie s'en prive ? Marie, alors qu'elle vient au pied de Jésus, alors qu'elle aurait dû sabrer ça et le briser devant son mari, elle choisit consciemment, et c'est ça qui m'a parlé cette semaine. C'est ça qui tient mon cœur dans cette question de où est-ce que j'en suis, où en est mon vase. Elle va volontiers le briser au pied de Jésus. Il n'y a pas de retour possible. C'est comme si Marie nous dressait un message ce matin. C'est comme si Marie nous disait: mieux que tous les plaisirs, mieux que toutes les ambitions, aussi bonnes soient-elles, mieux que toutes les entreprises, mieux que tous les profits, mieux que même celle que je vais choisir et qui va m'aimer, que je vais aimer, mieux que tout ça, je te choisis. Je suis satisfaite en toi. C'est dur, c'est un choix, un lourd choix que fait Marie lorsqu'elle nous montre ce qu'elle fait. Ici, il y a une différence majeure, c'est que la femme pécheresse, son vase, c'est le geste qui avait de l'importance. Mais dans l'histoire de Marie de Béthanie, le contenu a de l'importance. Ça vaut extrêmement cher. C'est tout ce qu'elle a et que la femme pécheresse ne pouvait avoir. Elle répand au pied de Jésus. Encore une fois, je ne vais pas le briser ici avec vous, mais s'il y avait des fragments ici de ce vase, eh bien, il y aurait les fragments de chaque domaine de vos vies. C'est une manière de dire à Dieu, ou de redire à Dieu peut-être, le fragment de mes pensées, le fragment de mes rêves, le fragment de mes projets, le fragment de mes désirs, le fragment de même les promesses que tu m'as données, tout ça, ils sont brisés à tes pieds, les voici, fais-en ce que tu veux. C'est un message que Marie nous envoie. C'est comme si elle disait à Jésus, tu vaux mieux pour moi que tout le reste. Ô combien cette prière est difficile, ô combien ce geste parfois peut nous coûter. Dieu nous appelle ce matin à nous abandonner devant lui. Le geste est difficile, mais ô combien la paix du cœur qui en résulte en vaut la peine. Ô combien la paix du cœur, d'être au rythme du cœur battant de Dieu, en vaut la peine. Jésus va dire, elle a d'avance embaumé mon corps, pour l'ensevelissement. Quand Jésus va mourir, vous vous rappelez de cet épisode où les femmes vont se précipiter au tombeau. Et alors que les femmes se précipitent au tombeau, stupéfaction, la pierre est roulée et Jésus n'est plus là. Jésus n'a jamais été embaumé lors de sa mort. Ça avait déjà été fait par Marie. Une nouvelle fois, Marie, sans le savoir, prophétiquement, nous invite à participer à ce que Jésus a vécu pour nous. Une nouvelle fois, prophétiquement, Marie nous invite à dire « Voyons ce qu'il a souffert pour moi, vivons pour lui en retour ». C'est une invitation solennelle que nous dresse Marie. Je vais appeler les musiciens à s'approcher. Restez bien avec moi pendant ce temps. Alors qu'on va reprendre un chant d'engagement, un chant de consécration avec Dan et toute l'équipe.
Quand Marie s'abandonne par amour, Jean chapitre 12 donne une précision que les autres ne donnent pas. Une précision qui fait toute la différence. Et c'est la prière de mon cœur ce matin. Jean chapitre 12 glisse une petite phrase. Jean chapitre 12 dit « Et la maison », ça va s'afficher, « Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. » Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Le brisement au pied de Jésus, le fait de tout lâcher, le fait de lâcher prise, le fait de tout lui abandonner et de laisser à ses pieds même les fragments qu'on voudrait peut-être cacher parce qu'on en a peut-être peur ou honte, ou bien ceux qui sont nos rêves les plus chers. Le brisement au pied de Jésus est nécessaire pour que l'odeur se répande. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un vase comme celui-ci, il y avait de la cire en haut. Le parfum ne se répandait pas jusqu'à ce qu'il était brisé. Dans nos vies, dans le vase de nos vies, il y a un dépôt, on va y revenir en conclusion. Il y a un dépôt que Dieu a mis dans ton vase. Et le dépôt de Noah n'est pas le même dépôt que Eric. Et le dépôt de Jérémie n'est pas le même dépôt que Norbert. Il y a des choses que Dieu a mis dans ton cœur. Mais sans brisement, ce dépôt va rester. Et Marie brise son vase parce que c'est l'unique possibilité pour que le parfum remplisse la maison. Et je pose la question à quelqu'un comme je me la suis posée cette semaine. Y a-t-il des gens, des frères et sœurs ici, qui désirent que le parfum de leur vie remplisse la maison où ils sont? Y a-t-il des amis ici, des frères et sœurs qui désirent que le parfum de leur vie, marchant main dans la main avec Jésus, remplisse la maison d'une odeur de joie, remplisse la maison d'une odeur de paix, remplisse leur couple d'une odeur de foi, remplissent leurs relations les plus proches d'une odeur de joie? C'est ce que Jésus propose ce matin, si nous lâchons prise. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Elle brise à ses pieds son vase et elle devient spectatrice de ce que Jésus peut faire dans sa vie. Combien ce matin veulent une vie qui compte vraiment? Veux-tu ce matin une vie qui compte vraiment? Oh, pas une vie qui compte selon les normes sociétales, sociales et même, j'allais dire, éthiques aujourd'hui, malheureusement, qui s'en vont tellement loin de ce que Jésus nous dit. Non pas une vie qui compte seulement par la réussite financière. Une vie qui compte avec je l'ai dit en introduction, avec une résonance spirituelle éternelle. Un héritage que tu laisseras à tes enfants. Je ne veux pas laisser à mes enfants le souvenir d'un père sportif seulement. Je ne veux pas laisser à mes enfants le souvenir d'un père qui est resté marié avec sa mère, leur mère, jusqu'à la fin seulement. Je veux laisser à mes enfants et aux générations qui vont suivre le souvenir d'un père, d'une mère qui se tiennent dans le lieu secret et qui, s'il le faut chaque semaine, brisent au pied de Jésus le vase de leur vie. S'il le faut chaque semaine. C'est pour ça que mon cœur était titillé cette semaine. Je prêche à l'église, c'est de l'évangélisation, l'église sait tout ça. Mais je crois que malgré tout, Dieu a un appel pour nous. Église de Jésus. À certains de se repentir et de briser le vase et de, à nouveau, étreindre Jésus. D'autres peut-être de s'engager réellement, de se réengager réellement. Je termine avec ceci. Il y a une personne dont on n'a pas parlé, une personne qui joue un rôle, malheureusement, un rôle triste dans cette histoire. Quelqu'un s'en rappelle? C'est Judas. Dans le texte qu'on a lu, il est écrit: un groupe de personnes s'indignèrent, s'insurgèrent et dirent: on aurait pu donner l'argent de la vente de ce parfum aux pauvres pour 300 deniers, mais les deux autres passages disent Judas, et Judas va engrainer un groupe de personnes. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que parmi les gens qui entourent Jésus, et on va le voir avec les disciples ensuite, tous ont répandu leur vase aux pieds de Jésus. Tous sauf un, Judas. Et Judas me parle de moi. Judas me parle de nous. Judas a reçu comme chacun un bon dépôt. Je vous disais tout à l'heure, vous avez reçu des choses de Dieu, c'est certain. Des choses uniques. Judas, comme les 11 autres, était au bénéfice de Jésus. Comment un homme qui était au bénéfice pendant 3 ans de Jésus, comment un homme qui a été bercé au pied de Jésus, versé dans les Écritures, comment un homme qui a suivi Jésus dans toutes ses missions, comment un homme qui a été choisi par Jésus lui-même a pu devenir ce que la Bible dit, voleur.
Comment un homme qui avait tout compris, certainement avec sa tête, sur l'esprit, sur la vie avec Jésus et sur le fruit apporté, a pu s'insurger et s'indigner. Parce que Judas, à la différence, et restez bien avec moi sur ceci, de tous les autres, n'a pas déversé son vase. Et le contenu qui était noble, le parfum qui était noble, le parfum qui était bon, a tourné aigre le temps passant. Parce que la destinée de ce que tu as reçu, c'est de le répandre autour de toi. À Jésus prioritairement, mais pour que l'odeur envahisse toute la maison. Et Judas a voulu garder ses projets, il était voleur, il a voulu garder son confort, il a voulu garder des choses, vous savez vous-même, peut-être les choses avec lesquelles vous luttez. J'ai dû faire ce travail et je fais ce travail cette semaine. Judas voulait garder son confort, il voulait garder les choses cachées et réussir par lui-même. Et son vase s'est accumulé et a tourné aigre. Et symboliquement, et je termine avec ceci, ce n'est pas une parole de la Bible, mais j'aime me dire, lorsque je lis Jean 19, 29, Jésus est sur la croix, Jésus est crucifié, il agonise pour nos péchés. Et il y a un petit verset, un court verset qui dit, il y avait près de la croix un vase plein de vinaigre. Ce n'est pas ce que la Bible dit, c'est ce que moi je dis, c'est une symbolique, on s'entend. Mais j'aime penser que ce vase au pied de la croix, le seul qui n'a pas été brisé ou versé, c'est celui de Judas. Il est là. Judas, lui, on connaît sa fin, elle est tragique, il n'est pas là. Son vase est là, et il n'a pas été brisé, il n'a pas été répandu. Et il est plein de vinaigre. Il n'y a rien que tu puisses faire par tes forces qui te donnera ce que briser des choses au pied de Jésus pourra te donner. Il n'est rien que tu pourras protéger si ce n'est de le donner à Jésus. Et alors que Jésus va dire j'ai soif, on va plonger une éponge dans ce vase et puis on va la porter avec une tige dans la bouche du Sauveur. Jusqu'à la fin, le vase est rempli de quelque chose d'aigre qui n'a plus d'utilité. Même Jésus va le recracher. La question finale et la conclusion de ce message de ce matin est une question qui nous est posée à tous. 3 questions en fait déclinées. Qu'en est-il de mon vase? Pour que ma vie compte vraiment, cette question doit être posée. Qu'est-ce qu'il en est de mon vase? Et si j'avais partagé cette question quelques semaines en avance, moi, je parle de moi, la réponse n'aurait pas été la même. Nous avons des choses à vivre avec le Seigneur qui a les bras grands ouverts, jour après jour, semaine après semaine. Et il y a quelques semaines, j'aurais pas été fier de la réponse à cette question. Dieu te pose la question ce matin avec toute sa magnanimité, sa grâce, sa miséricorde, son amour, son affection. Et ton vase, qu'en est-il? Et la question se décline en 3 questions qui vont orienter simplement ce temps de chant et d'appel qu'on va vivre ensemble. Est-ce que je brise ce matin, mon vase dans un signe de repentance? Peut-être que Dieu appelle quelqu'un ce matin, il n'y a pas de honte, c'est une famille. Peut-être que Dieu t'appelle ce matin, comme la femme pécheresse, à répandre toute ta vie comme un livre ouvert et à dire j'ai essayé de camoufler, mais je voulais pas forcément mal faire, j'étais pas conscient de tout, mais j'ai essayé par mes propres forces et puis le temps allant, une faille après une autre, me suis éloigné et Dieu n'est plus dans ma vie, mais j'essaye et il y a un masque et il y a des décisions d'y arriver avec ma tête, mais j'y suis plus. Ses bras sont grands ouverts pour celui qui ce matin veut dire Seigneur pardon, juste pardon d'avoir essayé tout seul. Peut-être que quelqu'un est interpellé par la deuxième histoire. Tu as besoin ce matin de te consacrer ou de te reconsacrer. Je ne parle pas ici de service dans l'église nécessairement. Je ne parle pas de choses visibles. Je parle d'une vie si brisée, si répandue au pied de Jésus qu'il peut en faire ce qu'il veut. Et alors que je répands ce parfum, bien lui, il utilise ce parfum. Et comme je vous le disais, ce ne sera pas la même chose pour chacun. Nous n'avons pas les mêmes missions ici-bas, les mêmes objectifs, les mêmes promesses de Dieu. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui désire consacrer son vase à nouveau? Enfin, il y a une 3e possibilité. Tu peux aussi repartir avec ton vase rempli et le garder pour toi. C'est une famille, personne ne le saura. Et même si on le savait, aucun jugement il n'y aurait. Mais je t'encourage vivement à ne pas faire ce que Judas a fait.
et à répandre ta vie, répandre ton vase ce matin, tout ce qu'il représente, au pied de Jésus, au pied de la croix, pour qu'une bonne odeur remplisse ta maison et remplisse la maison de Dieu. Est-ce qu'on pourrait fermer nos yeux ensemble simplement, Église Espoir, ce matin? Merci. J'aimerais simplement, alors que nos yeux sont fermés, faire une première prière. Et ensuite, alors qu'on reste vraiment les yeux fermés, alors que tu parles à ton propre cœur ce matin, et alors que Dieu parle à ton cœur, on va prendre ce chant avec Dan et l'équipe. Je te donne mon cœur, un parfum de valeur sur toi est répandu. Je prie, puis ensuite on va vivre ce temps d'appel ensemble. Seigneur, nous te prions ce matin de venir sceller cet engagement. Je ne sais pas quel cheminement est en train de prendre place dans les cœurs de mes frères et sœurs. Je ne sais pas quelle décision est en train d'être prise ce matin. Ce que je sais, c'est que tu nous appelles tous à vivre une vie qui compte vraiment. Ce que je sais, c'est que tu sais ce que c'est qu'une vie brisée parce que tu as été brisé pour moi. Tu sais ce que c'est que de tout perdre pour gagner la vie en retour. Tu l'as vécu avant nous-mêmes. Ce matin, nous prions ensemble afin que, en tant qu'Église, mais aussi chacun, de manière unique et personnelle, nous puissions vivre un retour à toi, une décision de te suivre, de te servir, et que tu puisses te manifester, accueillir bras grands ouverts, celle qui dit ok, ça en est fini. Ça en est fini des masques, ça en est fini des casseroles que je traîne, ça en est fini d'essayer par mes forces, ça en est fini de faire par moi-même des choses que tu m'appelles à faire avec toi. Et on va le chanter ensemble, et c'est notre prière ce matin. Avant qu'on prenne ce temps d'appel, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, un parfum de valeur. Prends mon âme, mon cœur, prends tout. Je suis à toi, Jésus. Alors qu'on reste vraiment dans cette attitude-là, nos yeux fermés, on le chante avec Dan. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, J'en ai. tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. Et c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Et prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Amen. Alors que nos yeux restent fermés et que nos têtes restent baissées, je voudrais vraiment sceller ce moment et puis me tenir disponible avec l'équipe d'intercession également. Et je ne peux pas ne pas dresser un appel qui ne vient pas de mon propre cœur mais qui vient du cœur de Dieu, j'en suis convaincu ce matin. Alors que nos yeux sont fermés dans le respect de ce moment, y a-t-il un frère, une sœur, un visiteur, une personne qui est entrée dans ce lieu, qui saisit le rendez-vous de Dieu pour lui et qui d'une manière ou d'une autre, soit à l'image de la femme pécheresse, soit à l'image de Marie de Béthanie, désire briser son vase, désire s'approcher et dire Seigneur, voilà, je suis un livre ouvert devant toi. Laissez-moi être très clair pendant quelques instants. Nos yeux restent fermés s'il vous plaît. Je vais vous demander de vous approcher si c'est le cas. On va prier pour vous. C'est une manière en cohérence avec ce message. C'est pas souvent que je le fais. De prendre une position. Peut-être quelques regards vont vous regarder, peut-être. Faites-en justement vos témoins. De dire, c'est fini, ça change, ma vie je la consacre. Alors oui, je dresse cet appel. Première histoire ou deuxième histoire, vous savez ce qui a peut-être résonné dans vos cœurs ce matin. Si tu sens que
le Saint-Esprit t'appelle à prendre une position. Et je prie que celle-ci soit éternelle. Alors je t'invite à t'approcher. Et de tout cœur, je vais prier avec toi, ainsi que l'équipe d'intercession, alors que Dan continue ce chant. N'hésite pas à t'approcher. Oui, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. On pourrait peut-être tous se lever pour le chanter. Un parfum de valeur, oh, sur toi est répandu, Seigneur. C'est l'offrande de mon cœur. Oh, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon
souffle en moi ta vie. Oh, bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand, ta grâce est infinie et ta bonté reconstruit ma vie. Oui, ton amour est plus grand, bien plus haut que les cieux et plus profond que les océans. Oui, ton amour est plus grand, et ta grâce est infinie, et ta bonté reconstruit ma vie. Ton amour est plus grand. Oui, tu es avec moi, je ne craindrai rien. Oui, tu es avec moi, Seigneur. Et tu es avec moi, je ne craindrai rien. Oui, tu es avec moi, Seigneur. C'est ta promesse pour moi. Oui, tu es avec moi, je ne craindrai rien. Oui, tu es avec moi, Seigneur. Oh, tu es avec moi, je ne craindrai rien. Oui, tu es avec moi, Seigneur. Oh,
Amen. Vous pouvez reprendre place. Je crois qu'il s'est passé quelque chose ce matin dans nos cœurs. Et merci Seigneur. Maintenant, c'est la prière qu'on a tous et j'espère que c'est sur vos cœurs aussi. Seigneur, ne laisse pas ça être un feu de paille. Ne laisse pas ça s'éteindre. Et avant qu'on passe aux annonces, juste vous dire aussi pour ceux et celles qui en ressentent le besoin, que vous soyez de cette assemblée ou d'une autre, s'il vous plaît, s'il y a eu ce matin une repentance quelconque et une confession auprès de Dieu d'un désir de changement, entourez-vous. Ne tombez pas dans le piège de c'est fait, puis maintenant je vais y arriver seul. S'il vous plaît, Pasteur Mercioni, moi-même, les équipes ici, puis dans vos églises respectives, il y a du monde qui se tient là, qui prie pour vous, qui vous tiennent à cœur et qui seront ravis de pouvoir entendre votre histoire, votre engagement, qui ne vous jugeront pas, ne vous blâmeront pas, mais qui se tiendront témoins et vous accompagneront. Alors ne restez pas seuls dans ça.